Alléluia, gloire, merci Seigneur. Glory to God. Nous bénissons le Seigneur et nous disons merci pour tout ça le fait et ça va continuer à faire toujours. Et ça l'a fait toujours. Parce que nous sommes dans sa présence, c'est là que nous joignons toute force, tout réconfort, tout encouragement, tout espoir, c'est là que nous joignons dans Jésus. Et nous pourrons passer à la prière pour nous entrer dans l'émission que vous connaissez, qui c'est la voix qui libère. Et cette émission évangélique, cette émission biblique, cette émission qui chita sur la parole de Dieu et qui chita sur la vérité de la parole, car c'est la vérité qui libère. Et bien que mon Dieu, dans grâce et dans compassion, est capable de servir avec nous, pour nous capables d'arriver à influencer le monde et porter le monde à se repentir. Et c'est comme ça que nous allons commencer l'émission nous à Soya. Nous faisons un coup de prière pour nous capables d'ouvrir l'émission. Merci Seigneur, dans ta puissance éternelle, dans ta grâce infinie, dans ton amour, selon ta miséricorde, nous reconnaissons Seigneur et nous voulons dire merci. Merci pour la santé. Merci pour le travail que nous avons. Merci pour la famille qu'on protège. Merci pour l'église qu'on continue à protéger. Car aussi longtemps que l'église existe encore, aussi longtemps que l'église est encore sur terre, aussi longtemps que les chrétiens qui a prêché, aussi longtemps que ta parole, la nouvelle, est donnée à tout le monde. La nouvelle est annoncée à tout le monde. La parole est annoncée à tout le monde. Mais tant que le monde pas qu'on recevoir et que tout le monde pas qu'on assujettir pour fléchir pour reconnaître que Jésus-Christ est le roi, il est le fils du Dieu vivant et devant qui tout le monde doit assujettir. Et bien aussi longtemps qu'elle comme ça, les paroles là continuent de bailler et on a mes petits tout pour bailler parole là parce que faut le monde repentir et que faut le monde, l'humanité accepter cul du Seigneur. Nous vous merci. Bénis tout le monde qui va suivre l'émission ça et qui va perdre un petit temps, Seigneur, pour autant de paroles, pour autant d'enseignements bibliques, Seigneur. Mais comme ça, on va porter avec de nouvelles pensées, de nouvelles visions, pour comprendre la parole et qui va faire de nouveaux comportements, qui va faire que croyance chita sur les vraies paroles de Dieu, sur les paroles authentiques de la Bible, sur l'enseignement biblique qui s'impose à tous les chrétiens, pour l'enseignement biblique, les doctrines bibliques qui s'imposent à tous les chrétiens, et on doit obéir pour observer avec eux, pour être capable d'une bonne relation spirituelle d'abord. Qu'il en soit ainsi, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Gloire. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Et merci Jésus. Merci les Seigneurs parce que nous avons l'opportunité pour nous commencer l'émission ça, dans le ça, chaque dimanche à 7h et chaque jeudi à 7h. Donc, jeudi à l'enretard, nous avons un prêchement qui va dépendre de nous-mêmes, mais quand même, nous n'avons pas d'excuses. Non seulement qu'à dire sorry, nous regrettons que nous avons une émission un peu à l'heure qui ne répond selon que nous t'ai dit. Nous saluons tous les chrétiens du monde entier et qui constituent l'Église universelle de Dieu. Et nous saluons aussi tous les chrétiens de chaque pays que nous avons trouvé, qui constitue ça l'église locale. Donc nous saluons et ainsi nous saluons tous nos pasteurs et principalement notre bishop, le docteur Sam Célestin, et nous saluons aussi tous les autres pasteurs qui sont dans l'œuvre et qui œuvrent pour l'évangile, pour l'épanouissement de l'évangile. Nous saluons toutes, car la Bible nous enseigne pour nous prier pour tous les saints. Nous prions aussi et pour tous nos frères, les diacres de l'église, qui ont fait du travail énorme à côté des pasteurs. Et nous saluons aussi les dames missionnaires,
Nous avons salué les jeunes de l'église, qui se fixent l'église là. Nous saluons et tous les secteurs qui font un travail quelconque à l'église. Nous saluons, que le Seigneur bénisse. Et en gros, nous saluons le monde. Nous saluons tout le monde. Et qu'écoutez nous de loin ou de près. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu sanctifie. C'est votre émission, La Voix qui libère. Et pour nous commencer l'émission, et après-midi, nous appelons pour exactement un texte que nous apprenons dans le livre de Apocalypse chapitre 12. Dans le livre de Apocalypse chapitre 12, nous allons lire le verset 7, parce que nous avons un sujet et qui a un rapport avec que nous entrons dans le cadre des principes pour une vie spirituelle. Donc, sur ce, nous sommes obligés de faire une lecture de la Bible pour nous capables d'entrer avec vous, même si c'est un prétexte, pour nous commencer avec émission ça, que nous battons pour ne pas dépasser que 25 à 30 minutes. Nous battons pour nous guetter brièvement et présenter quelques points importants que nous pourrons aller soumettre à votre attention. Nous appelons pour vous dans le livre de Apocalypse au chapitre 12 et nous appelons le verset 7 qui ça dit. Il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Et le verset 8 dit, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Alors, texte ça, nous lisons pour vous dans Apocalypse 12, verset 7. C'est pour nous montrer vous que vous songez que moi j'ai fait une formation côté m'ai parlé de conflits. M'ai dit les conflits et c'était avant les conflits de Gaza et avec Jérusalem. M'ai commencé avant, une semaine avant, et puis m'ai parlé de les conflits dans le monde et les conflits dans la vie. Les conflits sont dynamiques, les conflits sont permanents dans toutes les sociétés, dans tout le monde, au travail, à l'école, dans la famille, partout où l'homme vit, il y a conflit. Nous devons comprendre ça. Et de là, il faut vous dire la vérité, je ne pas lire ça. Parce que l'homme a un sujet important pour faire un petit regard, rétrospectif, qui permettent qu'on fasse un regard d'inventaire sous texte, sous sujet qu'on va parler. Ça veut dire que nous t'ai parlé de conflit, mais nous t'ai doué aller à l'origine pour montrer que depuis plus de 2000 ans, t'es contre des conflits. Même si nous t'ai parlé que conflit vient à partir de nos idées, nos pensées qui sont souvent opposées, qui sont souvent différentes, les unes contre les autres. Et la raison est bien simple. C'est parce que tout simplement, nous n'avons pas la même vision, nous n'avons pas la même conception de voir, nous n'avons pas le même intérêt, nous n'avons pas le même objectif, nous n'avons pas la même culture, nous n'avons pas la même civilisation, nous n'avons pas la même instruction. Bref, en pile bagaille différencier nous. Et de ce fait, ça vient faire que nos émotions sont souvent différentes. Les unes plus différentes que d'autres. Donc ça vient faire que il y a une différence entre nous, même si c'est l'homme universel. L'homme universel, je dis, c'est l'homme en général. Même si c'est l'homme culturel, eh bien, non différent. Parce que des bouts de culture, vous parlez de différence. Donc cela veut dire que, donc, nous voulons que, pour nous comprendre que conflit, ou bien problème, ou bien querelle, l'innormal dans la société. Et ça me dit comme point essentiel. L'innormal dans la société, et je ne pas dit texte ça, que je prends l'Apocalypse 12, qui montre qu'il y eut guerre entre le dragon, entre Michel et ses anges. Même pas l'île pour Kounia, parce que je n'ai pas grand le temps. On nous aller dans le livre de Ézéchiel.
Ézéchiel chapitre 28, présentons comment Satan était beau, était extraordinaire, d'une beauté excellente, hein, comme de pierres précieuses, comme le diamant, hein, comme onyx. Donc ça veut dire que, et topaz, ça veut dire une série de métaux précieux qui ont valeur. C'est comme ça, oui. Et Satan te présenté comme si Satan était comme un bijou. Nous songeons et longtemps les gens qui étaient comme dit jouer de ça mab bi, ça veut dire donc chélène, comment Satan ton chélène contre bon Dieu, comment Satan te importance contre bon Dieu. Et puis dans le texte que Ézéchiel chapitre 28, je crois le verset 17, et puis dit que il s'est élevé au niveau de son cœur un certain orgueil. Il sait la beauté, l'éclat de sa beauté. Et puis, élevé dans le cœur, il y a un orgueil. Et puis, monsieur senti, il a comparé la bon Dieu. Il senti qu'il a dépassé mon Dieu. Et puis, bon Dieu flanqué la terre. Bon Dieu flanqué la terre. Donc, où est depuis qu'il est? Plus de 2000 ans. Un conflit. Et on dit que dans l'histoire, le conflit des âges, depuis on parle de conflit des âges, c'est-à-dire ce conflit cosmique, le plus grand et le premier conflit cosmique, c'est fut le conflit entre Christ et Satan. Donc, ouais, depuis qui bon, que vous êtes capable d'opposer, bon, alors humainement parlant, souvent, nous connaissons que nos pensées sont différentes, parce que nos réflexions sont différentes, parce que nos perceptions, c'est-à-dire nos façons de voir, les différentes les unes des autres, donc nous pas qu'à même gens. Et puisque nous pas même gens, eh bien à ce moment, nous pas penser même gens. Réflexion non pas même, eh bien nous pas même gens, nous pas même réflexion, nous pas même comportement, donc nous différents. Ça nous est conflit. Vous comprenez? Donc conflit anormal dans toutes les sociétés. Alors, à ce qui ça me gagne, songez que l'autre jour, moi j'ai traité pour les principes de la vie spirituelle, les principes de la vie chrétienne. Moi j'ai défini brièvement pour qui ça qui vie spirituelle. C'est la vie d'un homme, il n'est pas un homme naturel, un homme naturel converti, repenti, vit un homme spirituel, parce que vit un homme de Dieu qui a l'esprit de Dieu. Eh bien la relation entre cet homme avec Dieu qui est esprit s'appelle la relation spirituelle spéciale. Mais j'avais dit que cette relation spirituelle spéciale est différente de la relation humaine. Mais on dit généralement, surtout dans les sciences humaines, on dit souvent relations humaines. C'est-à-dire ces relations moun à moun. C'est-à-dire rapport moun à moun, échange, contact moun à moun. C'est ça les relations humaines. C'est-à-dire dans rapport, dans relation de contact moun à moun, comme on fait. Eh bien, puisque nous avons parlé de principe des relations humaines, eh bien, notre Evin a dit qui gens pour observer principes qui c'est normes, qui c'est règles, qui c'est des lois que Dieu nous donne, que Dieu nous enseigne à travers la Bible, qui est sa parole, pour nous mettre en application. C'est-à-dire, pour nous mettre dans vie nous, dans pratique vie nous, qui pour faire une pratique religieuse qui est appropriée à la parole. C'est ça ou les croyances religieuses. Elle dit, j'en crois, la parole de Dieu, il faut un comportement. Donc, nos croyances déterminent notre comportement. J'en crois, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole. Donc, j'en crois, c'est qu'on soit pas le comportement. C'est ça que parle beau, le concept que les pratiques religieuses. Eh bien, à ce moment-là, pour une bonne relation avec Dieu, que nous relation relations spirituelles, moi je te dis qu'on Jean Bouillet, eh bien, il faut respecter les principes, il faut respecter les normes, les lois bibliques. Et principes, règles, normes, il y a dans toute société. Il y a principes, ou bien doctrine, il y a dans tout domaine. Les ingénieurs, ils respectent les principes pour faire un bâtiment. Ils connaissent qui formule, qui méthode pour préparer un mortier, pour couler un dalle. À partir de l'espace qui gagne et surface, ils vont couler dalle là
et hauteur qu'elle va lier, il connaît qui quantité de mortier, qui quantité de ciment, qui quantité de l'eau pour préparer mortier. C'est principe. Même Jean, docteur, connaît aussi qui principe pour le mettre en place, pour le procéder avec une méthode pour l'appliquer pour un malade, une méthode de traitement. Et bien, une méthode de traitement par un médecin qui peut faire le prescrire ou après un diagnostic, et bien, il suivi, il précédé par l'application de certains principes. Et me dit un avion quand l'air, c'est principe, un bateau qui sous la mer, c'est des principes. On ne parle de principes d'Archimède. Ça veut dire un tas de choses, ces principes. Eh bien, il est ainsi évident, et aussi évident qu'il soit, il est en 15 minutes, sérieux, moi, il 15 minutes. Donc, pour chrétien, on connaît ça principe. Principe veut dire, chrétien, c'est mon qui suit Christ, eh bien, il faut qu'on principe Christ. Chrétien vient du mot Christ, qui signifie en grec Christos, et en hébreu qui signifie Messie, et qui signifie Oint dit Seigneur. Donc cela veut dire que sous ces chrétiens, ou c'est Oint dit Seigneur. Bon Dieu béni. Maintenant, en tant que Oint dit Seigneur, eh bien, il y a des principes auxquels vous devez assujettir pour qu'après Oint dit Seigneur. Et c'est ça que je vais laisser là, et qui fait que nous allons un sujet avec vous matin, et à soir, nous allons faire un petit inventaire, parce que nous avons dit que le plus grand conflit cosmique, alors dans l'histoire biblique, le conflit des âges, le plus grand conflit des âges fut le conflit entre Christ et Satan. Donc depuis la rébellion de Lucifer au ciel. Et nous avons dit dans Ézéchiel chapitre 28, on chrétien de comme ça. Et Ézéchiel chapitre 28 a montré qui rôle Lucifer, qui rôle il t'a gagné, Satan t'a gagné dans le ciel. Importance li. Comment c'était des pierres précieuses qui étaient équivalents à valeur que Satan t'a gagné. Comment t'as une beauté éclatante, il t'a une beauté extraordinaire dans le ciel de la côte bon Dieu. Mais par jalousie, pour les gars là bon Dieu descend. Mais c'est même genre. Je vais le conseiller à partir de dans 15-10 minutes nous était pour comprendre que faut qu'on utilise en pile sagesse, en pile humilité, mon pas qu'à faire avec volonté par ou, avec propre force par ou. J'en noté l'autre jour dans Proverbe, pas compter sous force ou, pas compter sous sagesse ou, mais c'est compter sous crainte mon Dieu. Amen. C'est-à-dire le respect pour la parole. Eh bien, nous allons montrer que même si les conflits, on l'avait dit dans nos émissions précédentes, que les conflits sont dynamiques, que les conflits sont permanents dans toutes les sociétés, même si on disait que les conflits se trouvent au foyer, les conflits se trouvent dans la famille, les conflits se trouvent au travail, conflits entre patrons et ouvriers, conflits se trouvent entre professeurs et étudiants. Bref, les conflits sont permanents et ils sont dynamiques. Ça veut toujours de tous côtés. Et même s'il y a, entre-temps, des méthodes scientifiques dans le domaine des sciences humaines, des méthodes dans le domaine de la psychologie comportementale, pour arriver à maîtriser les conflits, pour résoudre les conflits, et en fait, par la maîtrise de la colère et des émotions, en dépit de tout, le monde reste et demeure toujours en conflit. Amen. Si bien que nous avons un conflit qui même arrivé dans la guerre, des milliers de monde commençaient à mourir entre Jérusalem et Gaza. Donc c'est pour montrer que la Bible n'a pas fait mentir. Et c'est ce qu'on appelle la vérité authentique de la Bible. C'est ce qu'on appelle la vérité objective, la vérité normative biblique. C'est-à-dire la Bible a tout bagarre la janvier. Même si c'est Moïse qui péchait, la Bible a tout le péché. Même si c'est Ananias et Saphira, la Bible a tout le péché. Donc cela veut dire que
la Bible est une vérité normative. Ça veut dire chaque vérité a l'objectif l'abdouli. Et bien voilà l'importance de la parole. Donc ce soir, nous vous proposons de voir avec vous, dans les 10 minutes qui restent, comment résoudre ou éviter querelle ou bien conflit dans le milieu chrétien. Bon, moi j'ai une chance par la grâce de Dieu et étudier et les méthodes pour une résolution de conflit ou bien la résolution de conflits à travers le monde, mais surtout dans les conflits soulevés au niveau de prison, ça veut dire des problèmes. Parce que généralement, les gens qui auraient les prisonniers qui vivent dans la prison, mais c'est parce qu'ils ont un comportement de conflit. Hein? C'est parce qu'ils ont un comportement qui était désagréable et puis qui fait un conflit avec l'État, qui fait aller en prison. Et ceci, c'est à travers le monde. Donc c'est pour vous dire que c'est la raison encore pour prouver que les conflits sont dynamiques et puis ils sont partout. Eh bien, dans le milieu chrétien, nous voulons un bagage différent avec nous aujourd'hui. Même si on est dans les sciences humaines, des méthodes des méthodes cognitivo-comportementales, c'est-à-dire des méthodes psychologiques pour travailler avec nous sur sa pensée, sur son comportement, pour le capable d'améliorer, pour ne pas avoir de problème avec nous, pour le vivre avec nous bien. Mais même si ça yo, nous avons toujours des problèmes à travers le monde. Nous allons découvrir un bagage là dans les 10 minutes qui restent. Ça nous relève inventaire de certains conflits dans la Bible et comment la Bible proposait pour éviter et résoudre ces conflits. Premier bagage, m'a dit où comme inventaire, nous avons essayé d'aller dans Genèse chapitre 13 verset 7. Nous la Bible te parle nous de Abraham avec l'eau et que les biens ont développé le monté en pile, eh bien, il te vient gagner mésentente entre animaux et l'eau et les animaux de Abraham. Donc, tu as un problème entre les ouvriers d'Abraham et les ouvriers de l'eau. Donc, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, tu fait Abraham, tu as la clairvoyance, tu as l'efficacité, voyez, de le Saint-Esprit de Dieu, et bien fait que, il dit l'eau, allez quand on voulait, et puis moi-même, sous fait non, m'a fait sud, mais l'autre a choisi le sud, alors est, qui c'est du côté du Jourdain, qui est un bon espace, qui était favorable à l'agriculture, à la fertilité, et puis il a quitté le nord pour Abraham, et plus tard nous ouais, comment zone l'eau après le détruit, parce que c'est zone ça qui est Sodome et Gomorrhe. Donc, mais quand même, Abraham nous a sagesse, il a résolu le problème non, facilement, et c'est ça, nous avons dans la résolution de conflit, entente, arrangement, conciliation, et puis ça nous a humilité. Donc, eh bien, sagesse, c'était la caille Abraham, humilité, caille sagesse, caille Abraham, par la vertu du Saint-Esprit, Abraham t'est séparé très facilement avec l'eau. Et puis, il te continue de vivre. Et plus tard, c'est Abraham ça, qui va l'intervenir pour l'eau, qui t'a choisi plus bon côté. C'est très important, oui? Qui t'a choisi plus bon côté, mais qui va le détruire plus tard. Donc, on va développer ce sujet ça à vous. Et ensuite, c'est inventaire nous dit à faire. On l'autre inventaire, ça veut dire qu'on a considéré le cas de Paul. Le Paul et Silas, t'es en conflit. Ils étaient en conflit parce que Paul, dans ses différentes visites missionnaires, hein, eh bien, Paul t'est opposé avec Barnabas sur la question de se faire accompagner de Marc. Alors, Marc là, il y a un nom Jean tout. Donc, il y a un qui dit Jean-Marc. Donc, Paul, opposé pour le partir avec Marc, eh bien, à ce moment, Barnabas, il y a une entente. Et Barnabas prend Marc, qui me dit il est Jean tout, il y a un qui dit Jean-Marc, eh bien, Barnabas prend Marc, la mission, à Chypre, et Paul lui-même, il prend Silas, la mission. Et puis le travail a été fait, ou le travail fut fait, le travail fut accompli, et puis l'œuvre de Dieu a été vraiment fait succès, parce que tout simplement, il était arrivé en temps de et il était joué une solution qui était
pour tous les deux et qui était en solution de sagesse. Donc c'est montré dans le milieu chrétien, nous font un inventaire de Genèse chapitre 13 avec verset 7, de Abraham avec l'eau, et puis nous passons prendre Paul avec et Silas, et puis Barnabas avec Marc, parce que Paul a un petit problème avec Barnabas, sur la question de choisir Marc ou bien Jean-Marc pour accompagner, eh bien, Paul choisit aller avec Silas, et puis Abraham, et puis Barnabas prend Marc, et puis aller en mission, et puis le travail est fait, pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur. Donc, si vous avez plus connaissance, vous pouvez aller dans Marc Acte chapitre 15, verset 36, vous pouvez aller dans Acte chapitre 18, verset 20, vous pouvez aller dans Acte chapitre 4, verset 36-37, la bonne histoire qui t'a gagné, querelle, conflit entre Paul et Barnabas, et puis qui t'a fini bien, finalement, côté Paul prend Silas, et puis Barnabas prend Marc, et puis travail bon Dieu a fait. Donc maintenant, vous voyez que nous presque fini, oui. Donc maintenant, on va aller brièvement avec vous quelques versets bibliques pour éviter conflit. Alléluia. Quelques versets bibliques pour éviter conflit, mais en quelque sorte, on pourrait dire aussi pour résoudre conflit. Parce que l'on évite ton bagaille, ça veut dire il ne va pas prendre essence. Amen, oui, gloire à Dieu. C'est ça qui fait les bon pour nous utiliser les âmes spirituelles. Parce qu'en tant que chrétien, nous avons pour nous goumer pour toute vie n'a passé sous terre. Je vais dire encore. En tant que chrétien, nous avons pour nos batailles. Pour qu'il soit bataille. Ou une bataille pour parole bon Dieu qui a appliqué dans le monde. Ou une bataille pour tout le monde qui a repenti. Mais est-ce que tout le monde a bien repenti? Ou est-ce que Satan est d'accord pour tout le monde repenti? Chrétien sont intelligents. Est-ce que Satan est d'accord pour le monde marcher bien? Non. Parce que là, Satan, c'est le mal par excellence. Donc il n'est pas jamais d'accord pour faire bien. Et bien, souvenez-vous de Jésus. Ça veut dire faire bien. Et bien, Satan va avoir. Et bien, on a bataille, oui. Alléluia. Donc, on a bataille. D'où, l'important pour nous connaître comme chrétiens, quelques versets bibliques pour éviter d'entrer en discussion, en dispute. Généralement, sur le plan scientifique, il a accepté discussion. Parce que discussion pas gagné une connotation négative sur le plan scientifique. Parce que discussion, c'est ce qu'on appelle échange d'idées. Or, le jargon le dit clairement, du choc des idées jaillit la lumière. Ça veut dire, si je confronte idée ma voix, nous discutons sur un sujet, ou bah idée, certainement on va pas prendre de moi, on va pas prendre de où. Donc c'est pas mauvais. Donc en ce sens, discussion pas mal. Mais dispute, ni négatif. On va me clair avant. Et c'est ça qui fait une querelle. C'est ça qui fait un conflit. Eh bien, nous allons vous proposer quelques sujets, quelques textes bibliques qui permettent que, au lieu d'arriver dans le problème, dans la querelle, dans la colère, et bon, qu'à éviter. Gloire à Dieu, ou qu'à éviter. Eh bien, la partie 8, Matthieu chapitre 18, nous était 3 minutes. Matthieu chapitre 18, verset 15, qui ça dit? Si ton frère a péché. Matthieu 18, verset 15, il dit, si frère a péché, ou parler avec lui, d'accord, ou bien victoire. Gloire à Dieu. Nous prions ensemble. Donc, nous pas en conflit, parce que sortez, dit peut-être les péchés, il ne doit pas conscient. Et il ne doit pas consent. C'est-à-dire, il n'a pas consenti, qu'il était conscient qu'il était péché, mais laisse ça l'enquérir avant. Il opposé avant. C'est ça me dirait des pensées opposées. Et bien, à ce moment, eh bien, s'il est d'accord, eh bien, la Bible dit prier avec elle, prends lui-même seulement, il est d'accord, prier sous sujet, qui te baille problème, non, et puis la victoire. Les victoires pour vous, eh bien, c'est victoire pour le ciel. Bon Dieu béni. Deuxième verset, on apprend Jacques 1er verset 19-20. Qui ça le dit? Eh bien, il dit, le chrétien doit être prompt. Prompt, soufflé, pour écouter. Prompt à écouter, veut dire, c'est apte. Ça dit avoir une disposition d'esprit pour tant des monde. Et dans le domaine de psychologie comportementale, il y a une expression qui est utilisée, elle est empathie. Empathie, elle veut dire, c'est tant des monde avec soin. Ça veut dire qu'il y a des problèmes, le fait qu'on tende seulement aider lui. Moun nan gon douleur, gon souffrance, li gon problème devant. Ou tende et puis ça seulement aider lui. Sans qu'on va proposer aucune solution, non. Donc nous avons importance, l'on prend temps pour tendre au monde, ou prend temps pour tendre, et pour prendre temps pour parler, et puis ou lent à se mettre en colère. C'est-à-dire que des bagailles, moun nan di ou,
même là, on t'a fâché, mais prends un petit temps. Prends un petit temps pour réfléchir pour tant de gens. Prends un petit temps pour parler, et puis, ou pas en colère. De vous pas en colère, eh bien, colère, bon Dieu, pas soulever contre tout, et pour apprêter dans une bonne relation spirituelle avec bon Dieu. Donc, nous exercice là. Ensuite, Éphésiens chapitre 4, verset 29, qui ça le dit? Qu'il ne sorte de ta bouche aucune parole mauvaise. C'est-à-dire, si on parole mauvaise saute dans la bouche contre frère, est-ce qu'on pense frère à content? Si on parole mauvaise saute dans la bouche contre on soeur, ou bien contre madame moins, m'en lancer l'on parole mauvaise, il n'est pas content. Et s'il content, c'est pas content, non? S'il accepte elle, c'est parce qu'il gagne de cet esprit qui a une dimension pour le supporter. C'est pas humainement de supporter, non? En tant que chrétien, il faut reconnaître ça. Humainement, on pas qu'à supporter ça qui pas bon. Non. Humainement, depuis on n'est pas bon, on va rejeter. Parce que le pas fort bien, il compte tout. Alors, là, me dit pas bon, c'est compte tout. Depuis on va être compte tout, pour pas d'accord à mon. Donc, on va en colère. Mais par l'esprit, par la parole de Dieu, par la foi. Amen, oui? Vous obligez d'accepter ça pour nous dire. Mais dans votre chair, dans votre état d'homme, ou pas supporter, ou pas accepter. Mais par la foi, pour la crainte, et c'est ça que moi, mes bishops, moi, souvent dit,